Alors maintenant, asseyez-vous bien, parce qu'il faut être prêt pour écouter ce que je m'apprête à vous dire. Aujourd'hui à Fumban, le roi est descendu de son trône et a perdu son pouvoir avant qu'on ne lui restitue suite à une audience publique. Je vous explique. Dès l'ouverture du festival Ngwon, les Fonon Ngwon, chefs rituels de la société secrète disséminés dans le territoire, ont recueilli les complaintes de la population sur l'état du royaume et la qualité de son administration. Suite à cela, ils établissent une synthèse qu'on appelle le Nchemengu. C'est alors que le Ntangu, le justicier du royaume, plante la lance mâle, puis la lance femelle, les deux lances symbolisant la justice et l'ouverture du jugement. Les messagers prennent la parole tour à tour pour exposer les plaintes de la population. Entre autres, le fait que la médecine traditionnelle est en déclin, dû au fait que les jardins de plantes médicinales n'ont pas été entretenus. La qualité du sol s'est dégradée et les rendements ont baissé. À travers les messagers, le peuple a mis en exergue que le roi a une seule reine, mais qu'il souhaiterait en voir plusieurs. Les membres de la cour royale ont quant à eux émis la plainte que certains secrets ne sont pas assez bien gardés. À la fin des auditions, Ntangu a estimé que le roi va continuer son règne avec l'encadrement des notables, en prenant soin des remarques énoncées aujourd'hui. C'est ainsi que le roi a de nouveau pu prendre place sur son trône, et que les Kom ont remis le bâton de commandement à leur roi pour de nouveau lui prêter allégeance. Les lances de la justice peuvent maintenant retourner au palais, ainsi que les sociétés secrètes. C'est avec des coups de fusil que l'armée du roi annonce la fin du procès. Vive le Ngwon, vive le royaume Bamoun et vive sa majesté.